Bonjour à tous, c'est Baldam pour vous présenter aujourd'hui un petit truc que l'on appelle communément sépare en sucette. Donc, commençons. Donc, aujourd'hui, je me suis posé la question, est-ce que le fer contenu dans le sang pourrait exercer un peu de magnétisme? Parce que faut dire, dans des conditions normales, bon, on peut envoyer des petites décharges électriques via comment dire, les frictions, etc., qui font que l'électricité statique s'accumule. Mais si comment dire, on mettait de l'électricité dans un corps, est-ce que celui-ci se comporterait comme un aimant? Par exemple, supposons, nous utilisons parfois des électrostimulateurs pour remuscler doucement un muscle pour qu'il ne perde finalement pas de masse ou des trucs comme ça. Bon, néanmoins, c'est pas pour autant qu'il ne perdra rien, mais c'est pour continuer à le faire garder ses capacités musculaires. Il ne prendra pas de volume parce que vous utilisez cet appareil. Et c'est pas non plus parce que vous utilisez cet appareil que vous allez mincir. Parce que même utilisé à jeun, il n'a pas besoin d'énergie ni de source d'énergie. Donc, il ne va pas puiser dans votre gras pour éventuellement en retirer l'énergie. Enfin, là n'est plus la question. Revenons au sang. Donc, le sang, il est constitué 55% de plasma, 45 de globules. Et dans ces globules, à 99% de, comment dire, d'hématies. Et ces hématies, elles-mêmes, ont besoin d'un peu de fer pour finalement avoir la capacité à fixer le dioxygène et le transporter vers les organes. Dans ce cas, on peut se dire, le fer, oui, je connais. C'est employé par exemple dans les outils du quotidien, les objets du quotidien, euh, et même dans les aimants. Les aimants, je vous rappelle que c'est du néodyme avec une partie de bobine de cuivre et le tout peut être avec un noyau de fer. Donc bon, si l'aimant n'est pas complètement ferreux, il est pas mal. Donc le fait est que le magnétisme pourrait être dû pourrait à toute la quantité de sang qu'on a. Bon, jusque-là, pas de problème.
qui circuleraient dans nos vaisseaux sanguins. Et il y en a beaucoup, comme vous le savez. Même des capillaires, des artères, des veines. En somme, il y a de tous les diamètres et ça véhicule à peu près tout dans l'organisme. Donc, bien sûr, il y a le problème aussi que le fer n'est pas libre. Il est, comment dire, il est ajusté, entre guillemets, sur une molécule d'hémoglobine, qui elle-même est dans le globule rouge. Donc, il y a beaucoup d'interactions. Mais le fait est que peut-être que ce fer pourrait, si on lui donne suffisamment d'électricité, pourrait avoir la capacité de dégager un champ magnétique. Puisque quand vous avez un électrostimulateur, celui-ci va envoyer de l'électricité, certes, mais il ne va pas éviter le sang. Donc, comme il y a du sang partout, environ 5 litres de sang dans le corps humain, ce qui fait une bonne quantité, alors nous pouvons dire que on pourrait facilement faire. On pourrait avoir une grande quantité de magnétisme dans le corps. Enfin, toujours dit que 45% de 5 litres, ça fait une quantité raisonnable. Même si ça fait pas tout à fait 2 litres et demi, ça les approche. Enfin bref, toujours est-il que je pense que on pourrait dégager un peu de magnétisme et donc s'en servir à profit si l'on arrivait à décharger de l'électricité dans le corps. Mais le problème, c'est la tétanie. Non, Clostridium tétani n'est pas dans l'eau, mais on pourrait avoir une contraction complète due au courant, au courant électrique s'il passait dans notre corps. Car qui dit dans le corps dit aussi dans les muscles. Et ce qui produirait la tétanie, la contraction des muscles. Mais le fait est que si on sait comment le jauger, le manipuler, ce courant, peut-être arriverait-on à en tirer des bénéfices. Après tout, l'électricité inventée il y a bien longtemps par Thomas Edison, je crois. Vraiment, oui. Et puis Alexandre Volta, c'est autre chose. Enfin bref, toujours est-il que le courant dans le corps pourrait faire des aimants ponctuels, pas continus, mais ponctuels, je pense, dans le corps. Après, à vérifier, je n'ai aucune preuve de la chose. Donc, voilà. Tiens,
Lui aussi, il est contre les aimants. Au revoir, c'était pas le thème.